Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans nos têtes, le podcast qui explore ce qui nous façonne, nous hante et nous élève. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet essentiel, l'estime de soi. C'est bien plus qu'un simple concept, en fait c'est un pilier fondamental pour vivre pleinement et non pas juste survivre. Dans cet épisode, on va d'abord clarifier la différence entre la confiance en soi et l'estime de soi, des notions qu'on confond souvent. Ensuite, je vais définir ce qu'est une bonne estime de soi avant de parler des freins qui peuvent la fragiliser. À la fin de cet épisode, vous serez capable de repérer les signes qui montrent si votre estime de soi est solide ou si elle vacille et par où commencer pour la fortifier. Alors, installez-vous bien, on plonge dans le sujet. Quelles sont les différences fondamentales entre la confiance en soi et l'estime de soi ? Pourquoi est-ce si important de bien les distinguer et de comprendre que ce sont deux concepts indépendants qui ont pourtant un impact direct sur notre qualité de vie ? Avant de parler de l'estime de soi, concentrons-nous d'abord sur la confiance en soi. Première chose à comprendre, on peut avoir confiance en soi sans pour autant avoir une bonne estime de soi. Je vais expliquer pourquoi. Contrairement aux idées reçues, la confiance en soi est directement liée aux capacités que l'on s'attribue. En gros, c'est le fait de se sentir capable dans un domaine précis. Prenons un exemple concret. Une personne qui fait du théâtre et qui est montée sur scène plusieurs fois aura dans la plupart des cas confiance en ses compétences d'acteur. Avec l'expérience, le trac devient plus léger, voire disparaît complètement, parce qu'elle sait qu'elle est capable de gérer la situation. Une personne qui n'a jamais mis un pied sur scène aura beaucoup moins confiance en elle dans ce contexte précis. Et c'est là tout le truc. C'est que la confiance en soi n'est pas globale, elle dépend du domaine concerné. Autre exemple, quelqu'un qui a pris l'habitude de sortir de sa zone de confort, en affrontant ses peurs au lieu de les fuir, développera une confiance plus large dans sa capacité à gérer l'inconnu. En fait, il pourrait se dire « Ok, j'ai déjà surmonté ça avant, donc je peux le faire encore ». Et souvent, on se rend compte que les choses se passent bien mieux que ce que l'on imaginait au départ. D'ailleurs, la zone de confort, c'est un sujet hyper intéressant que je développerai dans un autre épisode. Parce que comprendre comment elle fonctionne et comment on peut l'élargir progressivement, c'est une clé essentielle pour gagner en confiance et en liberté. Par contre, dire qu'une personne n'a pas confiance en elle dans l'absolu, c'est rarement vrai. Car tout le monde a des domaines où il se sent plus ou moins à l'aise, où il se sent capable et maître de la situation. D'ailleurs, avez-vous déjà remarqué que les personnes que l'on perçoit comme ayant une grande confiance en elles sont souvent celles qui foncent, qui s'adaptent aux situations et qui ne baissent pas les bras face aux difficultés. En fait, ce ne sont pas forcément des gens qui n'ont jamais peur, mais plutôt des personnes qui ont appris à avancer malgré la peur. Et en fait, c'est là que réside la clé. Tout le monde peut développer sa confiance en soi, peu importe le domaine. En fait, la seule différence, c'est que ceux qui semblent sûrs d'eux aujourd'hui ont travaillé sur eux. Ils ont pris des décisions, ils ont osé se lancer, échoué, et d'ailleurs beaucoup échoué, mais surtout ils ont persévéré. Parce qu'au fond, tout le monde a peur, mais la seule différence, c'est ce qu'on en fait. Pour résumer, la confiance en soi, elle s'entretient et se construit avec l'action. Plus on agit, plus on renforce cette confiance en soi. C'est en osant, en affrontant l'inconnu qu'on apprend à se faire confiance. Mais si la confiance en soi repose sur ce que l'on fait, l'estime de soi, elle, repose sur ce que l'on croit mériter. Et c'est là toute la différence. Il faut d'abord savoir que l'estime de soi influence absolument tout. Nos relations, nos choix amicaux et amoureux, notre manière d'exister, de ressentir, d'exprimer nos émotions, d'ailleurs sans culpabiliser. En fait, c'est elle qui nous permet d'accepter que l'on n'est pas parfait, mais aussi de poser des limites, de ne pas chercher à se combler ailleurs, et surtout de partir quand nos besoins ne sont pas respectés. Elle définit notre sentiment de légitimité, cette capacité à ne pas courir après ceux qui nous disent non, mais à nous tourner vers ceux qui nous disent oui. Car au fond, l'essentiel, c'est de savoir que quoi qu'il arrive, on est là pour soi-même et que l'on a de la valeur. C'est aussi un regard bienveillant envers les autres. Une personne qui parle tout le temps mal des autres ou qui humilie constamment son entourage ne témoigne pas du tout d'une haute estime d'elle-même, bien au contraire. En fait, nos intentions, nos réactions, tout ce que nous projetons à l'extérieur est souvent un miroir de ce qui se passe en nous. Et c'est bien pourquoi je conseille sincèrement de ne pas prendre personnellement la manière dont quelqu'un agit avec nous.
mais surtout de noter et de se demander si on veut continuer à côtoyer une personne qui fonctionne de cette manière. Enfin bref, l'estime de soi influence nos choix, nos comportements face aux situations, et plus nous nous sentirons en accord avec nous-mêmes, plus nos décisions seront alignées avec nos besoins profonds. En fait, l'estime de soi représente cet amour inconditionnel que l'on s'accorde ou que l'on devrait s'accorder, indépendamment de nos réussites, de notre apparence ou même de notre statut social. C'est ce qui reste quand on enlève les artifices, que ce soit le travail, l'entourage ou même l'image que l'on projette dans la société. C'est le moi réel et non le moi façonné par la société. D'ailleurs, je compte exploiter cette notion plus en profondeur dans un prochain épisode. Elle dépend étroitement de la façon dont nous nous évaluons. Et pas en nous attribuant une note sur 10 comme un produit en magasin, mais vraiment en réfléchissant sincèrement à ce que l'on pense mériter, au-delà de nos diplômes, de notre argent ou de notre cercle social. Juste nous, en tant qu'êtres humains, qui pensent, qui ressent et qui respirent. D'ailleurs, petit aparté, l'estime de soi et la confiance en soi sont liées. Une bonne estime facilite énormément l'action et la prise de décision. Mais comme on l'a vu précédemment, elles ne vont pas toujours de pair. Enfin bref, revenons à nos moutons. Maintenant, qu'est-ce qui freine la construction d'une bonne estime de soi ? Notre estime de soi est influencée par de nombreux facteurs, à commencer par la manière dont nous avons été accueillis et validés dans notre famille et notre environnement. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que peu importe notre point de départ, il est toujours possible de la construire et de la renforcer en travaillant sur soi. Et d'ailleurs, heureusement qu'elle n'est pas figée et c'est une très bonne nouvelle. Et bien sûr, c'est totalement normal de ne pas toujours avoir une estime de soi au top. Par exemple, après une rupture difficile ou un échec dans lequel on avait énormément investi, c'est possible de ressentir une baisse de son estime personnelle, sauf si l'on est totalement imperméable à l'extérieur, ce qui est quasiment impossible car au fond, nous restons des êtres sociaux. L'important, c'est de réussir à se relever, à se reconnecter à sa propre valeur et à ne pas laisser ces moments définir qui l'on est. Je vais par la suite parler des 5 points importants qui limitent une bonne estime de soi. Tout d'abord, l'entourage. En effet, il joue un rôle essentiel. Une relation, qu'elle soit amicale ou amoureuse, doit être un espace où l'on se sent soutenu et valorisé, pas un lieu où l'on doute constamment de soi. D'ailleurs, j'ai entendu une phrase qui m'a marquée, c'est « Nous sommes la moyenne des 5 personnes que nous fréquentons le plus ». Et c'est une réalité. L'un des plus grands freins à l'estime de soi, c'est donc d'être mal entouré. Parce qu'au bout d'un moment, si on entend sans cesse qu'on ne vaut pas le coup, on finira par y croire. En fait, c'est comme un virus qui s'installe dans nos têtes et qui se propage insidieusement. Alors, un conseil, ne laissez pas n'importe qui entrer dans votre vie. Faites une sélection. L'estime de soi est vraiment précieuse, et bien qu'elle puisse être renforcée, elle reste fragile face aux mauvaises influences. Si tu essayes de te construire, mais que à côté tu as des personnes qui te font replonger dans d'anciens schémas de pensée, ce sera quasiment impossible. Par la suite, il y a le perfectionnisme, ce fantasme d'un idéal de soi qui est souvent et carrément inatteignable. C'est super tentant de se dire « je veux ressembler à Bella Hadid, faire autant de sport qu'un athlète pro, de manger que des légumes bio, travailler 50 heures par semaine, avoir 100 000 € de côté, toujours impeccable, jamais avoir une seule émotion. » Et parfois, il faut juste accepter la réalité, c'est qu'on est mortel et que malgré toute la valorisation extérieure que l'on pourrait avoir, notre corps et notre esprit vont finir par nous dire « Ok, ça suffit ». Il faut que tu te détaches de ce besoin constant de faire, entre parenthèses, mieux. Car cela ne fera que te tuer à petit feu et cultiver une haine indirectement de toi-même. Alors vas-y, va manger un kebab si t'en as envie, accepte que tu ne peux pas plaire à tout le monde. Et surtout, repose-toi un jour entier sans bouger de ton canapé. Oui, c'est possible, oui, tu as le droit. Tant que ça ne devient pas une habitude, tu es là aussi pour profiter de la vie, pas pour courir après des standards irréalistes. Maintenant, parlons de cette petite voix, alias ta pire ennemie. Tu sais, celle qui te dit que tu n'es pas capable, que tu ne seras jamais à la hauteur ou qui te culpabilise quand tu mets des limites. Il est extrêmement important de réussir à maîtriser cette voix. Et même si ça peut te sembler impossible, tu peux l'ignorer. Par exemple, ma technique, c'est que je lui ai donné un nom. En fait, ça m'aide à la dissocier de moi et à ne plus trop l'écouter. Et cette voix, souvent, est liée à la dévalorisation.
je ne suis pas assez ambitieux ou ambitieuse, pas assez mince, pas assez ci, pas assez ça. En fait, c'est un vrai disque rayé. Mais l'important, c'est de voir le verre à moitié plein. Et surtout de valoriser ce que tu fais de bien. Un petit truc que tu peux faire, c'est prendre ton téléphone ou un carnet et chaque jour écrire au moins une chose dont tu es fier que tu as accompli dans la journée. Et tous les dimanches, relis-toi et souviens-toi de toutes ces petites victoires. Ça aide énormément à inverser la tendance et à romantiser sa vie aussi. Par la suite, on va parler du don de soi. Croire qu'on n'est pas assez pour être aimé, donc il faut tout donner pour l'être. Et là, franchement, c'est l'un des signes les plus évidents d'un manque énorme d'estime de soi. Parce qu'en réalité, il faut vraiment comprendre que tu n'as pas à sacrifier qui tu es pour mériter l'amour de quelqu'un. Si tu dois tout donner, ton âme, ta personnalité, ta joie de vivre, pour que l'autre t'aime, alors là, ça montre bien qu'il y a un énorme déséquilibre, bien plus qu'une histoire saine. L'amour des autres ne doit jamais te faire perdre qui tu es, ni t'amener à te donner jusqu'à t'oublier. En fait, c'est un équilibre, un échange, mais surtout une reconnaissance de ce que tu es déjà. Tu es suffisamment, juste comme tu es. Se supprimer pour être accepté est grave, et même si c'est très minimisé par les réseaux, il n'y a rien de pire pour l'estime de soi. En fait, c'est rejeter totalement ce que tu es, cet être qui pense, qui ressent et qui respire. Et tant que tu ne seras pas en accord avec lui, tu ne pourras jamais prétendre avoir une bonne estime de toi. Pour finir, on va parler de la comparaison. On a grandi dans une société où, hommes comme femmes, on est conditionné à voir ce qui ne va pas chez nous. Mais il y a un point qui est encore plus marqué chez la femme, leur physique. Effectivement, le physique compte énormément pour les hommes aussi. Mais pour les femmes, ce dernier, malheureusement, va définir pendant une grande partie de leur vie comment elles vont être perçues et traitées par la société. C'est injuste, mais il est nécessaire d'en parler. Parce qu'avant de vouloir déconstruire ces schémas, il faut d'abord les comprendre. Et pour ça, il faut accepter qu'on puisse ressentir de la jalousie, sans pour autant la diaboliser. La société a fait de ce trait de caractère quelque chose de négatif, et ça peut rendre difficile l'acceptation de ces émotions qui sera la clé pour déconstruire ce mode de pensée-là. Envier quelqu'un, c'est se dire non à soi. On nous apprend dès le plus jeune âge à nous comparer aux autres, à chercher ce qui nous manque, mais la vérité, c'est que la comparaison est un vrai poison pour notre estime de soi. Si un jour tu te surprends à te comparer à quelqu'un qui semble avoir quelque chose que tu désires, ramène ton attention sur ce que toi tu possèdes. Plus tu vas t'épanouir à travers ce que tu crées, indépendamment des autres, plus tu vas réussir à sortir de cette spirale. Plutôt que de te comparer à quelqu'un qui a quelque chose que tu sembles ne pas avoir, essaie de t'en inspirer. En fait, accepte la lumière des autres pour mieux voir la tienne briller. Parce que si tu passes ta vie à regarder ce que le voisin mange, tu risques de finir par te faire voler ton plat sans même t'en apercevoir. Le meilleur moyen de sortir de ce cercle vicieux, c'est de te créer une identité propre, à part entière. Crée-toi de nouveaux hobbies, forge-toi des souvenirs uniques, inscris-toi dans ce cours de danse qui te fait un peu peur. En vrai, lance-toi dans ce projet qui t'intrigue, pars seul en voyage. Fais tout pour créer une relation saine avec toi-même. Tu n'as pas besoin d'avoir une supposée passion pour te sentir épanoui. Cherche-toi, teste-toi plusieurs fois, sois la personne principale de ta propre vie. Et surtout, rappelle-toi qu'on est tous dans le même bateau. Ne crois pas tout ce que tu vois, on vit dans un monde où bien des choses sont des illusions. Alors concentre-toi, sur ce que tu peux accomplir et souviens-toi que nous sommes bien plus forts que ce que l'on croit. Et surtout, apprends à te connaître, rencontre-toi vraiment. Ne te jette pas éperdument dans une relation par peur de la solitude, car si tu veux un lien de qualité, tu dois avoir une bonne estime de toi. Elle n'a pas besoin d'être parfaite, mais il est nécessaire que tu te connaisses avant de vouloir connaître quelqu'un d'autre. C'est dans ce que tu fuis que se cache la lumière, et la clé d'une bonne estime de soi, c'est de se tourner vers soi. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode t'aura donné quelques clés pour mieux comprendre et nourrir ton estime de soi. Dans le prochain épisode, on plongera dans les racines de l'estime de soi à travers l'influence de notre famille et de la société sur notre rapport à nous-mêmes. Rappelle-toi, tu es déjà suffisant, exactement tel que tu es. Je t'attends le lundi 14 avril pour mon nouvel épisode. Je te souhaite une très belle journée.